Seigneur, me voici tel que je suis. Brisé, vidé, perdu, j'ai plus rien sauf toi. Seigneur, me voici devant toi. Les mains vides, le cœur à nu, perdu dans l'ombre de mes choix, fatigué d'avoir couru. J'ai cru trouver la vie ailleurs, mais j'ai récolté la douleur. Maintenant je tombe à tes pieds, je crie vers toi, viens me sauver. Apprends-moi tel que je suis, Seigneur, même avec mes erreurs, mes peurs. Prends-moi dans tes bras d'amour, refais-moi neuf jour après jour. Brise ce qui n'est pas de toi, rebâtis-moi sur ta voie. Seigneur, je suis à toi pour toujours. Comme l'enfant prodigue, j'ai fui. J'ai gaspillé ce que tu m'as donné, pensant que loin de toi je serais libre, mais j'ai trouvé des chaînes serrées. Le monde m'a séduit, puis brisé. La joie s'est changée en poussière. Maintenant mes genoux ploient, j'ai besoin de ton pardon, ô Père. Je t'apporte mes larmes, je t'apporte mes blessures, je t'apporte mes nuits sans sommeil. Seigneur, prends tout. Même ce que j'ai honte de montrer, prends mon orgueil, prends mes doutes, prends mes murs et mes blessures cachées, Et fais de moi ton enfant restauré. Prends-moi tel que je suis, Seigneur, même avec mes erreurs, mes peurs. Prends-moi dans tes bras d'amour, refais-moi neuf jour après jour. Brise ce qui n'est pas de toi, rebâtis-moi sur ta voie. Seigneur, je suis à toi. Fais de mes cicatrices des témoignages, que chaque plaie devienne louange, que mon souffle soit ton adoration et mes pas ton chemin de rédemption. Ne me laisse plus t'oublier, retiens-moi près de ton cœur, que ma vie soit ton sanctuaire et mes mains des instruments de cœur. Seigneur, prends tout de moi. Ne regarde pas ce que je suis, mais ce que tu peux faire en moi. Prends mes ruines et fais-en un palais. Prends ma poussière et fais-en de l'or. Je t'appartiens à jamais, à jamais. Apprends-moi tel que je suis, Oh, et fais de moi ton chef-d'œuvre. Et fais de moi ton chef-d'œuvre.
Seigneur, me voici tel que je suis. Brisé, vidé, perdu, j'ai plus rien sauf toi. Seigneur, me voici devant toi. Les mains vides, le cœur à nu, perdu dans l'ombre de mes choix, fatigué d'avoir couru. J'ai cru trouver la vie ailleurs, mais j'ai récolté la douleur. Maintenant je tombe à tes pieds, je crie vers toi, viens me sauver. Apprends-moi tel que je suis, Seigneur, même avec mes erreurs, mes peurs. Prends-moi dans tes bras d'amour, refais-moi neuf jour après jour. Brise ce qui n'est pas de toi, rebâtis-moi sur ta voie. Seigneur, je suis à toi pour toujours. Comme l'enfant prodigue, j'ai fui. J'ai gaspillé ce que tu m'as donné, pensant que loin de toi je serais libre, mais j'ai trouvé des chaînes serrées. Merci Seigneur, Le monde m'a séduit, puis brisé. c'est la vérité. La joie s'est changée en poussière. La joie s'est changée en poussière. Maintenant mes genoux ploient, j'ai besoin de ton pardon, ô Père. Je t'apporte mes larmes, je t'apporte mes blessures, je t'apporte mes nuits sans sommeil. Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Même ce que j'ai honte de montrer, prends même mon ce que orgueil, j'ai prends mes honte de doutes, prends mes murs et mes blessures cachées. Et fais de moi ton enfant restauré. Prends-moi tel que je suis, Seigneur, même avec mes erreurs, mes peurs. Prends-moi dans tes bras d'amour, refais-moi neuf jour après jour. Brise ce qui n'est pas de toi, rebâtis-moi sur ta voie. Seigneur, je suis à toi. Fais de mes cicatrices des témoignages, que chaque plaie devienne louange, que mon souffle soit ton adoration, et mes pas ton chemin de rédemption. Ne me laisse plus t'oublier, retiens-moi près de ton cœur, que ma vie soit ton sanctuaire, et mes mains des instruments de cœur. Seigneur, prends tout de moi, ne regarde pas ce que je suis, mais ce que tu peux faire en moi. Prends mes ruines et fais-en un palais. Prends ma poussière et fais-en de l'or. Je t'appartiens à jamais, à jamais. Apprends-moi tel que je suis, Oh, et fais de moi ton chef-d'œuvre, Fais de moi son chef-d'œuvre. et fais de moi Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth.
Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus de Nazareth. Je profite pour dire shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et soyez la bienvenue dans la présence de votre Père. Je crois que ce chant vous a permis de pouvoir vous connecter à la présence de Dieu. Et sans plus tarder, je voudrais qu'ensemble on dise merci au Seigneur. On bénit le nom de Dieu. Dis merci au Seigneur pour la vie, pour la santé, pour la faveur, pour la grâce qu'il t'accorde. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce, parce que tu nous fais du bien. Il t'a plu de nous garder, il t'a plu de nous permettre de voir ce jour, parce que c'est une grâce, c'est une faveur. Seigneur, lorsque nous étions endormis, Seigneur, nous n'avons jamais pensé voir ce jour. Mais toi, dans ton amour parfait, tu nous as donné cette grâce, tu nous as réveillés, tu nous as bousculés par ton souffle et nous sommes revenus sur cette terre humaine. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu comptes sur nous pour quelque chose de précis. Tu comptes sur nous pour quelque chose de glorieux. C'est pourquoi tu nous as donné cette opportunité. Et ce soir, nous tenons aussi à te dire merci pour notre présence et rassemblés de partout. Éternel mon Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de nos familles, de nos frères et sœurs qui sont connectés, qui ne sont pas encore connectés, pour tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Merci pour nos frères et sœurs de sang. Merci pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci pour nos filles dans le Seigneur, les membres de ce corps de Christ. Seigneur, nous te bénissons pour le vie et nous te rendons toute la gloire. Merci encore en ce jour. Nous allons encore soumettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous allons lui dire de prendre le contrôle. La Bible déclare que lorsque Jésus apprenait à prier à ses disciples, il a dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand il finit de sanctifier le nom de Dieu, de Jésus, de Dieu du Père, il dit que ton règne vienne. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de son règne pour que sa volonté qui est manifestée dans les cieux s'impose sur la terre. Parce que la Bible dit, avant que les cieux ne soient, avant que la terre ne soit, Dieu est. Et lorsque Dieu était, il avait une pensée au-delà des cieux. Et cette pensée, c'est ce qu'il a réalisé. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, comme tu as été, Seigneur, tu dois être au milieu de nous. Tu dois prendre le contrôle. Tu dois venir parmi nous. Tu dois venir en ce lieu afin de prendre le contrôle. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en ce lieu. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans ce programme. Nous avons besoin de toi dans nos maisons. Nous avons besoin de toi dans nos voitures, là où nous sommes assis pour suivre ce programme. Nous te soumettons tout endroit où tu nous trouves. Principalement, nous qui sommes ici, dans ce studio, dans cette maison, dans cette communauté. Seigneur, nous prions que ta grâce et ta faveur, que ton règne vienne, Père, que ton règne vienne, afin que, si ton règne vient, éternel mon Dieu, parmi nous, ta volonté sera accomplie. Si ton règne est quelque part, ta volonté sera manifeste. La Bible dit que Saül poursuivait David. David s'est rendu chez les prophètes, une garnison de prophètes. Lorsque Saül l'a poursuivi et qu'il est arrivé là, la Bible déclare que l'onction des prophètes de garnison, éternel mon Dieu, qui prophétisait Saül, roi qu'il était, a commencé à prophétiser. C'est-à-dire le mal qu'il voulait faire à David. Entrant dans la présence de Dieu, David a prophétisé. C'est pourquoi ce soir, Père, nous venons que ton règne vienne, pour que nos vies soient transformées à la gloire de ton nom, pour que notre vie soit éternel mon Dieu, saisie de ta présence,
pour que nos vies puissent réfléchir, puissent confesser ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Règne au milieu de nous. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur d'être parmi nous. Merci de siéger. Merci de régner afin que tout ce qui ne t'honore pas soit mis à nu au nom de Jésus. Lorsque Dieu est là, dans sa présence, il n'y a point de mensonge. Dans sa présence, il n'y a point d'hypocrisie. C'est pourquoi étant dans la présence de Dieu, la Bible déclare que Ananias et Saphira, dans la présence de Dieu, ont joué l'hypocrisie, ont été des menteurs. La mort a coûté à leur vie. Ce soir, nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons dire au Seigneur, Père, nous reconnaissons que nous sommes tes créatures. Nous reconnaissons que nous sommes tes enfants. Nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons nos torts. Comme l'enfant prodige pouvait le dire, ô Père, j'ai péché contre toi seul et contre le ciel. Père, je ne suis pas digne d'être ton enfant. Père, je fais de moi ton serviteur, ton esclave, pourvu que tu m'acceptes. Oui, ce soir, parle à Dieu, demande, dis au Seigneur tes faits, dis au Seigneur ce que tu as fait. Demande pardon au Seigneur. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Père, me voici. Seigneur, Seigneur, je suis la personne qui est le plus faible des faibles. Je suis faible mentalement, je suis faible physiquement, je suis faible oralement, je suis faible dans mes pensées, je suis faible dans mon langage. Seigneur, je te supplie toutefois, ma faiblesse a corrompu mon cœur, a corrompu ma vie, a corrompu ma personne. Les oreilles qui devaient écouter ta voix, je les prêtais au diable. Mes yeux qui devaient voir, je les prêtais au diable. Ma bouche qui devait parler pour toi, je l'ai prêtée au diable. Pourquoi? Parce que je dis, au lieu de faire sortir ce qui devait sortir de ma bouche pour te glorifier, c'est ce qui ne te glorifie pas. C'est au lieu de voir ce qui devait voir, mes yeux devaient voir pour t'honorer, ce n'est pas ce qui s'est passé. La Bible déclare que Seigneur, oui, l'âme de l'autre était troublée par ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. J'ai laissé mon âme troublée parce que je vois. J'ai laissé mon âme troublée parce que j'entendais. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Je t'ai laissé être affecté. Je t'ai laissé être blessé. Je t'ai laissé être soucieux. Seigneur, je te supplie. J'ai promené mes regards inquiets. Je te demande pardon. Papa, aie pitié de moi et prends compassion de moi. Père, me voici dans ta présence ce soir pour te demander pardon. Je ne veux pas entrer dans cette présence merveilleuse avec une tache sur mon vêtement. C'est pourquoi je veux dire, Seigneur, ce que je n'ai pas pu dire, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que je suis un vermisseau en ta présence. Je reconnais que je ne suis pas juste. Je reconnais. Alors, Père, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu dis dans ta parole qu'il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité si nous confessons nos péchés. Si nous reconnaissons nos péchés. Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mes actions, je reconnais, oh Seigneur, ma vie. C'est pourquoi Jésus, je viens devant toi. C'est pourquoi Jésus, je viens devant toi. C'est pourquoi Seigneur, je viens devant toi. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de ta présence. 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 J'ai besoin de ta présence, Père. J'ai besoin de toi. Seigneur, que ton sang coule sur moi. Que ton sang me lave. Dis au Seigneur, lave-moi par ton sang. Dis à Jésus, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Lave-moi par ton sang, Jésus. Lave-moi par ton sang.
Dieu de gloire, lave-moi par ton sang. Dieu extraordinaire, lave-moi par ton sang. Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, Dieu puissant. L'onde les brekete les beaux sarakata la jata les braconra randele. Dis au Seigneur, lave-moi, lave-moi, lave ma vie, lave ma maison, lave le lieu où je me trouve par ton sang, 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 au nom de Jésus. Ton sang, la delebo charakate la brasure. Rainde londolobo charakata la brasante. Dis au Seigneur, lave-moi, 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 lave-moi. Correte les beaux charabakande les quitte les bouches. Lave-moi, Père, lave-moi, lave-moi. Lave ma maison, que ton sang soit répandu sur ma maison, 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 ma maison et tout ce qui s'y contient, tout ce qui y habite, tout ce qui se trouve, tout ce qui est vivant, tout ce qui respire, au nom de Jésus, tout ce qui est matériel, tout ce qui s'y trouve, Seigneur, que ça soit dedans comme à l'extérieur, oh, que ça soit le fondement comme le toit, les murs, Seigneur, soient envahis de ton sang. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, fais-le ainsi soit-il, fais-le ainsi soit-il, fais-le ainsi soit-il, fais-le ainsi soit-il, fais-le dans le nom puissant de Jésus. Maintenant ton sang, la Bible déclare que c'est par le sang de l'agneau que nous l'avons vaincu. Seigneur, nous n'avons pas vaincu parce que nous sommes forts. Nous n'avons pas vaincu parce que nous sommes puissants. Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu les œuvres des ténèbres, les œuvres des diables, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la puissance parce que Jésus-Christ, c'est ton sang qui a coulé. C'est pourquoi je répands ton sang. Je répands ton sang pour avoir cette victoire. Cette victoire, cette victoire. Répands le sang de Jésus pour avoir la victoire. Demande le sang de Jésus qui te donne la victoire. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang victorieux, le sang qui délivre. La Bible déclare que Jésus est descendu, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le diable a ses œuvres. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour ôter. On dit il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Le péché c'est quoi? La conséquence du péché c'est la mort. Il est venu pour ôter le péché. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'ai dit le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Kolendelebo sharade dabala kurazatata. Lendelebo raziandan leketelebo sharadendela koreketelebo. Merci Jésus de Nazareth. Merci. Dis merci au Seigneur pour cet instant. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'entend et il t'exauce au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Merci Père parce que tu m'entends, tu m'exauces au nom de Jésus. Merci Père parce que tu m'entends et tu m'exauces au nom de Jésus. Kale maluze pere ketelebo shaka. Londele pore azaya dala zakari. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Béni sois-tu Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te bénisse, frère. Sœur, que le Seigneur te bénisse. Dis Amen. Dis Amen, ouvre tes yeux et prends la Bible. On va rentrer dans la Bible. Aujourd'hui, je vais te faire prier. On va prier le Seigneur. Donc attache ta ceinture, nous allons monter. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 5, nous lisons le verset 5, le verset 6, le verset 7, le verset 8, le verset 9, le verset 10. 1 Jean chapitre 3, verset 5 à 10. Oui, je pars par ce texte parce que c'est par là-bas que lorsque j'ai commencé à prier, le Seigneur a envoyé mon idée là-bas. Et donc nous allons partir de ce texte pour faire quelque chose. Alléluia.
versets 5 à 10. Voilà. Et donc, à partir de ce verset, 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 10. Voici ce que la parole de Dieu dit. Or, vous le savez. Oh my God. Il dit, or, vous le savez. Jésus a paru pour ôter les péchés. Il remplace le péché par les morts. Il est apparu pour ôter les morts, la mort. Les morts parmi vous. Et il n'y a point en lui de péché. En un mot, il n'y a point en lui de mort. Quiconque demeure en lui, en Jésus, ne pêche point. Quiconque demeure en Jésus ne meurt point. Alléluia. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Au fait, quiconque meurt ne l'a pas vu. Quand il pêche, c'est que tu meurs. Quiconque meurt ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alléluia. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. En un mot, celui qui meurt est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable meurt dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la mort. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable, la mort, pour détruire la mort. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas la mort. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne pêche, il ne peut pécher, il ne peut mourir. La semence de Dieu qui demeure en toi te permet de ne pas mourir. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Ah, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Wow. Frère, quand j'étais en train de lire, j'ai remplacé des mots pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de lire. Souvent, quand on lit, on ne comprend pas la parole de Dieu. Voilà. On dit, je te répète, oh, vous le savez. On dit quoi? On dit c'est-à-dire que l'information, ou bien ce dont on va parler là, vous qui êtes là, vous connaissez, vous avez notion de ça. C'est que quoi? Jésus a paru pour ôter les péchés. On dit Jésus a paru pour ôter les péchés. Donc aujourd'hui Jésus est là. C'est qui est là? Toi et puis moi. Donc toi tu es né pour faire quoi? Ôter le péché. Ôter, c'est-à-dire enlever le péché. Enlever la mort. Tu es apparu pour enlever quelque chose. C'est pourquoi Dieu te donne de vivre. Tant que tu vis et que tu n'es pas capable d'enlever ce qui provoque la mort dans la vie de ta famille, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton épouse, dans la vie de ton mari, dans la vie, mon ami. Tu n'es pas comme Jésus, tu ne travailles pas comme Jésus, tu ne marches pas comme Jésus, tu ne penses pas comme Jésus. Parce que Jésus t'a donné sa vie pour que tu puisses faire ce qu'il a fait. Il dit, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez plus grand que ce que j'ai fait. Or, Jésus ne donne pas sa vie à n'importe qui. Il donne sa vie à celui qui doit faire ce qu'il doit faire. Le travail que Jésus t'appelle à faire, c'est quoi? C'est d'ôter. Qu'est-ce que tu fais pour ôter la mort? Qu'est-ce que tu fais pour ôter la mort? Qu'est-ce que tu fais pour ôter la mort? Qu'est-ce que tu fais pour ôter le péché? C'est le travail. Question. Reste tranquille là-bas. Jésus parut. Il a paru comment? Là où on parle de Jésus, c'est là où ton internet il bègue. Tu vas t'expédier, tu vas comprendre. Donc, la Bible dit ceci. Jésus a paru. Jésus a paru comment? On va analyser ça et puis on va comprendre. Jésus paraît comment? On dit un jour, un ange qui s'appelle l'ange Gabriel vient voir une femme et puis lui dit, madame, tu as eu grâce aux yeux de Dieu. Grâce, ça veut dire quoi?
la faveur de Dieu est sur toi. Toute femme a une faveur de Dieu lorsque ses entrailles reçoivent un enfant de Dieu. Reçoit plutôt un enfant. Une bénédiction. Qu'est-ce qu'on vient lui annoncer? Une bénédiction dans ses entrailles. Que de toi, Dieu va faire sortir un homme et cet homme va sauver l'humanité. Hein? Quelle femme qui n'a pas porté un bébé dans son ventre? Lève la main. Je n'ai pas dit quelle fille, j'ai dit quelle femme. Quelle femme, parlant d'une personne mariée, qui n'a pas porté un bébé. Si tu n'as pas encore porté un bébé, il faut venir chez moi. Il y a t'aider à porter bébé là. Viens. J'ai la solution pour toi. Il faut venir. Tous ceux qui m'ont fréquenté me connaissent. Viens. Amen. Et dès l'instant que nous naissons d'une mère, nous sortons des entrailles d'une mère. Comme Jérémie, la Bible dit que Dieu dit ceci. Jérémie, tu n'es pas un enfant. Écoute-moi bien. Jérémie, tu n'es pas un enfant. C'est moi. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais établi. Donc Dieu lui-même dit que d'avance, lui, il te connaît. Il t'avait établi quoi? Pour faire cette œuvre-là. Donc tu ne peux pas dire que tu es un enfant. Jérémie avait 17 ans. Lorsque Dieu lui parlait, il dit, ici un enfant. Oh. Je suis un enfant. Lis Jérémie. Il dit, je suis un enfant. Jérémie avait 17 ans. Et il ouvre sa bouche pour dire à Dieu, je suis un enfant. Et Dieu lui répond, mon ami, tu n'es pas un enfant. Ah, quand tu étais dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Je connais ce qui est en toi. Cette valeur, ce pouvoir. Il dit, maintenant quand je t'ai envoyé là, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire les œuvres du diable. C'est ce que lui dit. Lui, Dieu dit à Jérémie. Toi aussi aujourd'hui. C'est la même chose Dieu te dit. Que tu as apparu pour faire quoi? Ôter le péché. Ôter la mort. Ce qui provoque la mort dans la vie des gens. Comment tu vas le faire? Comment on le fait? Comment on le fait? Je ne vais pas parler de ceux qui pêchent. Je ne vais pas parler de ça. Comment on le fait? La Bible déclare que Jésus, le verset suivant qui dit ceci. Le verset 8 dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. On dit détruire les œuvres du diable. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie hier. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lis jusqu'au verset 19. Et puis là, Dieu dit, comme je t'envoie en mission, voici ce que je vais te faire faire. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Donc quand Dieu parle à Jérémie, il lui dit, quand tu as peur, c'est pas bon. Maintenant, si tu commences l'œuvre, quand tu vas commencer à exercer l'œuvre, quiconque va s'élever contre toi, moi, je serai là en tant que ton garant. Donc quand tu t'assois souvent pour dire, hey, moi mais ici un enfant, tu es en train de dire à Dieu, tu es utile pour son œuvre. Parce que c'est la même chose Jérémie a dit à Dieu, et puis il a été utilement puissant dans la main de Dieu. C'est parce que tu es un enfant. Tu es un enfant dans ton corps, c'est-à-dire que dans la chair, sinon tu es un vieux homme dans ton esprit. C'est le corps qui est là qui fait de toi un enfant. Sinon ce qui est en toi, c'est un esprit. L'esprit là, il n'a pas de limite de vie. C'est ton corps qui a une limite de vie. Je rebobine. J'ai dit ton esprit en toi n'a pas de limite de vie. C'est ton corps qui a une limite de vie. Vous pensez que nous qui sommes nés là, on est nés en même temps petits? Non, c'est à cause de notre c'est-à-dire c'est à cause de notre état d'esprit. L'esprit qui est en nous là. Les hommes prennent la taille en fonction de l'esprit que Dieu a mis en lui. Si tu écoutes, c'est parce que Dieu a fait un esprit qui écoute. Quand tu es un géant, c'est parce que Dieu a fait un esprit qui est géant. Donc tu nais et tu grandis en fonction de ton esprit. C'est-à-dire que ton esprit occupe la place dans ton corps. Tu dois te développer au point où ton esprit doit avoir cette forme qu'il a avant qu'il ne puisse se manifester. C'est à cause de ça. Parce que Dieu il fait les choses par hasard, quoi. Il est intelligent ce monsieur. Alléluia. Le problème ce soir, qu'est-ce que je veux que tu fasses? C'est pour ôter le péché, c'est pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Maintenant, les œuvres du diable là, qu'est-ce qui provoque? Il dit quiconque, le verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. C'est-à-dire que si tu n'as pas Jésus,
Ça veut dire que tu pêches. Donc le péché, il est là et la mort est là. C'est pas ça? Ok. Donc, pourquoi nous devons détruire? C'est parce que ceux qui n'ont pas Jésus, il y a la mort dans leur vie. Il y a le péché dans leur vie. Maintenant même, et puis il y a deuxième personnalité, ceux qui ont Jésus, qui sont des enfants dans la foi, le péché aussi est dans leur vie. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 8 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons même nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous reconnaissons et que nous le confessons, il est juste et fidèle de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Mémorisation. Il faut garder ça dans ta tête. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on dit enfant, tu es bébé. Bébé de Dieu, tu peux faire des bêtises. Ton enfant bébé, là, il fait des bêtises. Quand tu dis tu es un enfant, ça veut dire que tu reconnais que tu fais les bêtises. Et tu ouvres ta bouche pour dire je suis un enfant. Ça veut dire que toi-même tu reconnais que je fais les bêtises. J'ai fait les bêtises. Donc comme tu es un enfant, tu ne veux plus laisser les bêtises. Tu veux continuer de faire tes bêtises. Et donc tu as quoi ça? Tu dis je suis un enfant. Sinon un homme ne peut pas ouvrir sa bouche, je suis un enfant. Un enfant fait des bêtises. Quand tu vois mes petits là, ils sont des enfants, ils font les bêtises. Donc tu reconnais que toi-même tu fais les bêtises. Donc comme tu reconnais que tu fais les bêtises, on va t'aider à prier. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus fait? Lorsque Jésus constate que par rapport aux bêtises que les enfants font, par rapport aux bêtises que les gens qui n'ont pas Jésus font, voici les deux entités. Qu'est-ce qu'il fait? Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Il dit ceci, Luc 22, 31 à 32. Il dit ceci, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus sait que Simon se comporte comme un enfant et qu'il vit comme un enfant. Et donc maintenant, Satan l'a réclamé pour le tuer. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prie pour lui. Jésus prie pour lui. Il prie pour les disciples, il prie pour Simon. Et puis il dit à Simon, le jour, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. C'est-à-dire que pour que ce qui va garder ta vie ne puisse pas être ôté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prié. Maintenant, est-ce que Jésus est sur la terre? Maintenant, comme Jésus n'est plus sur la terre, allons-y dans Romains chapitre 8. Est-ce qu'il fait encore ces choses? Quand il était sur la terre, il le faisait. Est-ce que quand il est parti, il les fait encore? Allons-y dans Romains chapitre 8. Allons-y dans Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Allons-y. Et je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 34. On dit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Là-bas, on dit quoi? Et il intercède pour nous. Il était sur la terre. Il voit problème dans la vie de quelqu'un. Il fait quoi? Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à prier pour cette personne. C'est une intercession. Il est parti au ciel, assis dans la gloire là-bas. Lui, il pense encore à la terre. Il pense à ceux qui sont sur là. Il est en train d'encore intercéder pour nous. Donc maintenant, toi, tu es sur la terre. Tu remplaces Jésus. Qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu es sur la terre. Tu remplaces Jésus. Tu dois faire quoi? Pourquoi nous devons le faire? Je vais dans Matthieu 18, verset 18 à 20. Matthieu 18, verset 18 à 20. Allons-y. Je te fais courir dans la Bible parce que tu dois avoir la grâce de Dieu. Matthieu 18, verset 18 à 20. Parce que quand on commençait à prier, je n'ai plus revenu dessus. Matthieu 18, verset 18 à 20. Je lis la parole. Il dit ceci. On connaît, mais on applique ça peu. Il dit, je vous le dis en vérité. C'est qui parle? Jésus de Nazareth. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc quand Jésus était sur la terre là, quand il priait là, il faisait quoi? Quand il intercédait, il était en train de faire quoi? Lier. Ok? Il dit, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée
par mon Père qui est dans les cieux. Le verset 20 dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Il est impossible que nous puissions nous dire que nous croyons en Jésus et que nous nous accordons à 2 pour prier et puis Jésus ne va pas répondre. C'est impossible. C'est que nous vivons dans l'hypocrisie. C'est que nous, il a péché parmi nous. C'est que si des personnes se regroupent, ils prient et puis Dieu ne répond pas, c'est que eux là, ils doivent revoir leur vie. Il y a une hypocrisie, il y a une méchanceté, il y a une négligence parmi eux. Dieu n'accepte pas ça. Amen. Et maintenant, Luc chapitre 10. Pourquoi Jésus dit que quand il va délier sur la terre, ça sera délié dans les cieux. Ce que tu vas lier sera lié dans le ciel. Pourquoi? Luc chapitre 10, verset 19 dit. Luc chapitre 10, verset 19. Et quand je vais lire ce texte, on va commencer à prier. Et puis je donne les sujets, on prie. Si tu fermes ta bouche, c'est pour toi qui s'en va. Si tu ne pries pas aussi, c'est pour toi qui s'en va. On dit celui qui arrose sera arrosé. Si tu ne peux pas arroser, on ne va pas t'arroser. C'est pour toi qui s'en va. Luc chapitre 10, verset 19. Je lis la parole. Voici ce que Jésus dit dans le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Oh my God. Il dit, oh, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Jésus, quand il priait sur la terre, il savait qu'il avait le pouvoir. Alléluia. Quand Jésus prie dans le ciel, il sait qu'il est assis dans le pouvoir. Jésus avait le pouvoir sur la terre. Jésus était dans le pouvoir. Donc nous qui sommes sur la terre et à qui Dieu a fait la grâce de le connaître, il nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là, on ne peut que l'exercer en priant pour des personnes qui sont dans des situations difficiles. Frère, ceci dit, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Il y a tellement de cas, mais je vais sélectionner les cas. Vous savez, je rentre dans une famille. Quand le diable sait qu'une famille est forte et qu'il veut toucher la famille, il cherche toujours quoi? Celui qui est le pilier de la famille. Il cherche celui qui est le pilier de la famille. Il y a des familles en ce moment précis, leur pilier a été localisé. Le pilier, c'est la personne qui tient la famille. C'est la personne moralement qui tient la famille, spirituellement qui tient la famille, physiquement, financièrement qui tient la famille. Ça peut être, comment on appelle, dans le milieu du travail qui tient la famille. Celui qui tient la famille. Qu'est-ce que le diable fait? C'est la personne qu'il cherche à toucher. Et pour toucher à cette personne, il va envoyer cette personne à commettre une erreur. Une erreur qui va lui coûter la vie. Je veux qu'on prie pour tous ceux qui sont la tête dans la famille. Ce sont des responsables de leur famille que Dieu a mis sur leurs épaules. La responsabilité de leur famille. Je vais te dire que tu sois près ou loin. Tant qu'on n'écoute pas tant qu'il y a une situation, on ne t'a pas écouté. Tant qu'il y a une situation familiale, on ne t'a pas écouté, tu n'es pas informé, rien ne peut se faire. On a besoin toujours de ton avis. Tu fais partie des chefs de famille. Tu fais partie des responsables sur lesquels l'épaule, sur ton épaule se trouve un pouvoir. Et ces hommes sont persécutés. Ces hommes sont attaqués. Ces femmes sont persécutées. Regarde, tu peux être la dernière, mais avec ton intelligence, avec de la manière dont tu réfléchis, fais de toi la première. Pourquoi? Parce que tu portes tout sous tes épaules. Même ceux qui doivent dépenser pour toi n'arrivent pas à le faire. Quand tu t'assois, ta réflexion est plus que celui qui est l'aîné de la famille. Au point où Dieu a fait de toi la tête. La Bible déclare que il dit quoi? Le sacrificateur, souverain sacrificateur dit en son temps, Jésus là, il faut qu'il meure pour que beaucoup soient sauvés. C'est pourquoi, quand un homme meurt, il faut frapper la tête, le berger, et puis les troupeaux vont se disperser. Dis au Seigneur ce soir, je refuse que le pilier d'une famille disparaisse. Je refuse que le pilier d'une famille disparaisse. Aujourd'hui, tu es au cinquième mois. Ça veut dire que ça s'accorde. Tu es au cinquième mois. Le chiffre de la grâce en double. Dis au Seigneur, je prie que tu fasses grâce
qu'ils connaissent, qu'ils te connaissent, qu'ils ne te connaissent pas, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est que la personne doit être sauvée aujourd'hui. Le problème, c'est que ce qu'on a prévu, cette mort tragique, cet accident doit s'arrêter sur sa vie. Celui qui est la tête de sa famille, ce jeune homme qui vient, qui est la tête de sa famille, qui porte sa famille sur ses épaules. Cette jeune femme qu'on écoute, qui porte sa famille sur ses épaules. Oui, Seigneur, je prie que tu arrêtes les manigances de Satan dans sa vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, sois conscient de ce que je suis en train de dire. Prie le Seigneur. Si toi-même tu es la première, tu te réclames grande soeur, grand frère, mon ami, il faut prier pour toi-même. On ne va pas prier pour toi. Prie pour toi-même, parce que comme tu ne sais pas prier, il faut prier pour toi-même. Si tu es grand frère, si tu es le premier ou tu es la première, commence à prier pour toi-même. Dis au Seigneur, comme je suis l'aîné de ma famille, Seigneur, je suis la tête des enfants de mon Père. Maintenant que je suis ici, Père, je prie que tu gardes ma vie. Je prie que tu protèges ma vie contre la mort. Protège ma vie contre la mort. Protège ma vie contre les œuvres du diable. Le diable veut me séduire. Le diable veut me prendre. Seigneur, je te donne ma vie au nom de Jésus. Maintenant, si tu es l'aîné parmi les garçons de tes pères, de tes parents, dis au Seigneur, je suis le premier garçon de mes parents. Le premier garçon est un sacrifice à Dieu. Je donne en même temps pour tout le monde. Tu vas prier le Seigneur. Tu n'es pas exempt de prière. Tu dois prier le Seigneur. Ne te dis pas, non, ici un enfant. Non, non, non. Un enfant reconnaît ses bêtises. Comme tu reconnais tes bêtises, alors tu dois prier le Seigneur ce soir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je veux que tu parles au Seigneur. Tu n'es pas épargné. Seigneur, je prie, Seigneur. Père, je te rends grâce, mon Dieu. Ma main droite levée pour te dire, Seigneur, ce soir nous voulons voir ta justice opérer sur la terre des humains. Dans les familles précisément. Dans chaque famille, tu as choisi, Éternel mon Dieu, un chef de famille. Tu as choisi une tête. Dans la Bible, tu m'as dit, dans la famille d'Esaïe, il y avait David qui était le chef de famille. C'est lui qui coordonnait toutes choses. Dans notre famille, dans la famille de la terre, dans la vie de cette famille, il y a un homme, il y a une jeune fille, il y a une jeune dame, il y a un monsieur, Seigneur, qui est la tête de sa famille. Il est le pilier de sa famille. Regarde, le monde des ténèbres complote contre lui. Le monde des ténèbres est en train de comploter contre lui afin de détruire sa famille. Ils sont en train de chercher comment le faire tomber. Ils sont en train de chercher comment le détruire. Je veux prier d'une manière ciblée. Seigneur, je prie que tous ceux qui sont les premiers-nés, qui sont responsables de famille, Seigneur, que ta faveur soit sur leur vie, que ta faveur soit sur leur vie, que les projets démoniaques échouent lamentablement, que les projets de la sorcellerie soient mis à nu. Seigneur, lève-toi et défends la cause des aînés, lève-toi et défends la cause des chefs de famille que toi tu as établi dans chaque famille. La Bible déclare que dans la famille de Jacob, plutôt dans la famille de Isaac, tu as établi le cadet comme le plus grand. Tu as dit à sa femme, le plus jeune sera le plus grand quand il sortira. Jacob était le petit frère, mais il était l'aîné spirituel. Je prie et je prophétise dans chaque famille, là où le cadet, là où le plus petit est devenu, Éternel mon Dieu, le chef de famille, et que tous les trucs et toutes les situations de famille passent par lui ou passent par elle, au point où le diable dit, mais pourquoi vous portez ce fardeau sur la tête du petit? Non, c'est parce qu'il a les capacités. Jérémie disait qu'il était un enfant. Toi, tu ne vois pas un enfant, mais tu vois un géant. Je prophétise et te déclare que la mort qu'ils ont programmée retourne chez l'envoyeur. Que la mort qu'ils ont programmée retourne chez l'envoyeur. Que cette personne, que ceux qui ont programmé de le faire tomber, de faire disparaître sa vie, que eux-mêmes ils disparaissent dans le nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, lève-toi et défends la cause des aînés. Lève-toi et défends la cause des aînés. Lève-toi et défends la cause des aînés. Tu l'as dit, les aînés t'appartiennent. Lève-toi et défends la cause des aînés. Les aînés t'appartiennent. Les aînés spirituels, les aînés physiques, les aînés spirituels et les aînés physiques t'appartiennent. Les chefs de famille spirituels que tu as choisis pour la gloire, ils sont dans des familles, ils sont dans des familles, ils sont dans des foyers
foyers, ils sont dans des maisons, ils sont parmi nous. Seigneur, lève ta main et que tous les projets démoniaques, tous les projets de séduction, afin de les attirer pour mieux les détruire, pour que les pères, pour que les parents puissent pleurer, pour que les sœurs soient dispersées, j'annule les programmes sataniques au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que le diable a planifié faire échoue lamentablement. Tout ce qu'il a programmé, comme le dit Ésaïe chapitre 7, le verset 7, il n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Parce que ce soir, nous nous levons comme un seul homme, avec ce pouvoir d'annuler. Tu dis, tout ce que je délie sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce qu'ils ont attaché spirituellement, pour que cela arrive, je le délie au nom de Jésus. Je délie au nom de Jésus. Que tous les âmes emprisonnées, les aînés emprisonnés, les aînés spirituels et les aînés physiques emprisonnés, Seigneur, maintenant même, Saint-Esprit, je les délie au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont placé sur des grilles, en bas d'eux, il y a du feu qui est en train de monter. Et Seigneur, ils dépérissent jour pour jour. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il voit, il se porte bien, mais le gars dépérit jour pour jour. Il ne constate rien. Je déclare et je prophétise que le feu soit éteint par le sang de Jésus. Et maintenant, je l'arrache de la grille au nom de Jésus. Je l'arrache du monde des ténèbres au nom de Jésus. Je déclare qu'il revient à la vie. Tout ce qu'il avait perdu ressuscite, recroît au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Ce que tu fais, si ce n'est pas, c'est que ce que tu es en train de faire, c'est une semence. Tu ne sais pas si c'est à cause de toi-même que le Seigneur dit de me dire de prier ainsi. Tu ne sais pas. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Kalema korabashakata. Lui qui doit, le nez de la famille, qui doit resplendir. Le diable ne veut pas qu'il resplendisse. Kalimolazata. Je déclare que la Bible déclare ceci. Et je reviens dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Écoute-moi très bien. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. C'est-à-dire, en elle, la parole. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire que c'est la parole qui est la lumière. Elle, lui, il est une lumière. Et cette lumière qui doit briller au point où on verra sa famille. Cette lumière est en train de s'éteindre. Dis au Seigneur que tout ce voile qui est en train de couvrir ma lumière, maintenant ces voiles soient déchirés. Ces voiles soient déchirés. Ces voiles qui couvrent ma lumière. Ce voile qui couvre ma lumière. Ce voile qui couvre la lumière de cette année soit déchiré. Car la Bible déclare que lorsque tu es mort à la croix, le voile est déchiré du haut jusqu'en bas. Au nom de Jésus, je déclare que le voile soit déchiré. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur de déchirer le voile sur cette année. Parce que c'est le voile qui l'environne. Que le voile soit déchiré. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je prie pour tous les hommes sur la terre qui ont une responsabilité dans la famille. Dieu les a choisis. Comme il a choisi Jacob. Je prie que leur voile, le voile qui cachait leur lumière à lui, soit déchiré. Parce que derrière le voile, il y avait l'arche de l'Éternel, le chandelier de Dieu. Il y avait le chandelier, il y avait l'arche de l'Éternel. On ne pouvait pas voir le chandelier, la lumière du chandelier, parce qu'à cause du voile. On ne pouvait pas voir la gloire de Dieu à cause du voile. Non, non, non. Je refuse ce soir que maintenant, assez jouer avec ses vies, assez jouer avec ces personnes, assez jouer avec cette jeune dame, même si elle ne connaît pas le Seigneur. Ce soir, je prie pour sa vie. Lorsque Jésus priait, je ne connaissais pas le Seigneur. Qui a su que j'allais connaître le Seigneur? Lorsque Jésus priait pour moi, lorsque Jésus priait pour Pierre, il ne connaissait pas encore le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je prie pour cette femme, je prie pour cette jeune fille, je prie pour ce jeune homme, je prie pour ce père de famille qui est dans sa famille, c'est-à-dire dans la famille de son père, qui porte, oui, le fardeau, qui porte le fardeau. Seigneur, je prie que maintenant, le voile qui l'environnait soit déchiré. Le masque qu'ils ont posé sur son visage soit ôté au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus
Ce jeune homme financièrement qui soutient sa famille. Actuellement, il est tombé malade. Le diable veut paralyser sa vie. Je déclare au nom de Jésus. Jésus a dit, allez-y, dit à Jean, les paralytiques marchent. Je déclare ce soir qu'il se lève et qu'il marche au nom de Jésus. Que la maladie quitte sa vie au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui se trouve dans ce cas. Seigneur, c'est ma prière. C'est ce que tu fais au ciel. C'est ce que tu as fait sur la terre. C'est ma prière maintenant. Que tu agisses dans la vie de cet homme. Tu n'as pas eu besoin de guérir. Tu n'as pas eu besoin de guérir seulement ceux qui croient en toi. Non, non. Tu as guéri des hommes qui ne croient pas en toi. Le monsieur qui était couché au bord de la piscine pendant 38 ans. Il dit je n'ai personne. Ce qui veut dire qu'il ne connaît personne. Mais il fait tout son effort mais il n'arrive pas. Tu dis lève-toi. Prends ton lit et marche. Quitte là. Lève-toi et prends ton lit et marche. Tu n'as pas attendu qu'il croie en toi. Tu as dit lève-toi et prends ton lit et marche. Cet homme que ses amis ont pris de l'échelle, passant par ton toit, ils ont percé le trou sur le toit de ta maison, ils l'ont envoyé par l'échelle chez toi. Tu l'as guéri, tu n'as même pas demandé qui est-il. Non, tu l'as guéri vu la foi de ses amis. C'est pourquoi ce soir je prie aussi ainsi. Je prie que tu guérisses quelqu'un. Je prie que tu relèves cette jeune fille. Je prie que cette jeune fille tu relèves. Écoute Seigneur, je prie ce soir. Il y a une jeune fille et un jeune homme qui n'arrivent pas à comprendre le fait que son père et sa mère l'ont laissé très tôt. Mais aujourd'hui, il se trouve, éternel mon Dieu, à émerger financièrement. Mais il oublie une seule chose, qu'il doit soutenir sa mère. Ce n'était pas de sa faute, ce n'était pas de leur faute. Père, tu dis honore ton père et ta mère. Le diable voudrait qu'il n'honore pas son père et sa mère. Je prie que Seigneur, tu étendes ta main et délivre-le. Et montre-lui ton amour pour qu'il puisse honorer son père. Si tu le guéris et que tu lui dis, il le fera. Guéris-le d'avance. Guéris-la d'avance. Et elle le fera au nom de Jésus. Et lui, il le fera au nom de Jésus. Elle le fera au nom de Jésus. Lui, il le fera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Prie le Seigneur. Je voudrais que tu pries pour les parents. Mon frère, il faut prier pour les parents de ceux qui ont leur père et leur mère en vie. Les parents sont un soutien. Ton père est un soutien. Si pour toi, ton père ne fait rien pour toi, tu n'as pas encore compris. Si pour toi, tu vois, c'est ta mère qui se débrouille toujours pour toi, et que tu penses que c'est ta mère qui fait tout, tu n'as pas encore compris. Lorsque tu perdras ton père, tu comprendras la nécessité de l'existence de ton père. Alors prie pour ton père. Prie pour ta mère. Et dis au Seigneur, voici ceux qui tiennent la maison. Voici ceux qui tiennent la maison. Dis au Seigneur, je te prie de l'écarter. Je te prie de faire échouer tous les projets démoniaques, tous les projets sataniques, tous les projets mystiques. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Seigneur, je prie pour les parents, pour le père de famille, pour la mère de la famille. Je prie que tu étendes ta main. Étends ta main, lève-toi. Éternel mon Dieu, lève-toi pour défendre la cause du Père, pour défendre la cause de la mère. Je parle à toute la famille de la terre. Là où je trouve un père, là où je trouve une mère. Seigneur, je prie ce soir que tu protèges les pères, que tu protèges les mères, que tu leur assis une sécurité. Seigneur, que tous les projets démoniaques, tous les projets qui veulent les envoyer, éternel mon Dieu, à abandonner leurs enfants, à lâcher leurs enfants, Seigneur, échoue lamentablement. Échoue lamentablement. Seigneur, cette maladie que le diable veut envoyer pour paralyser le père, afin que la femme souffre et qu'elle ne puisse être, elle soit découragée disant je pars avec mes enfants. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus que cette maladie qu'on appelle AVC, qui agit, pour moi c'est une maladie démoniaque. Je chasse cette maladie au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie soit chassée du milieu de la famille, soit chassée du milieu de l'existence des hommes. Je déclare au nom de Jésus.
Une maladie qui t'envoie à ne rien faire. Une maladie qui te paralyse. Une maladie, on ne savait pas que cela existait. Ça existait il y a fort longtemps. Mais c'est la prière de Jésus. Le monsieur, il avait AVC. Il ne pouvait plus se déplacer pour entrer. 38 ans. Il avait AVC. Il était là paralysé. Il ne pouvait rien faire. Il veut partir. Il arrive lentement. Les autres qui étaient paralysés parce qu'ils avaient eu un accident, ils étaient rapides. Mais lui ne pouvait pas. Parce que ça le rendait nonchalant, lent. Ben, je déclare maintenant même que celui qu'on a détecté AVC en lui, Seigneur, maintenant que l'AVC disparaît au nom de Jésus de Nazareth. On a dit que oui, c'est parce que sa tête a un problème. On a dit que oui, dans sa tête il y a un problème, dans son système. Le fait qu'il a tellement réfléchi, le sang a commencé à couler. Je stoppe le sang dans son cerveau. Je stoppe le sang dans son cerveau. Je stoppe le sang qui coule pour mettre en défaillance son cerveau. Mais que le sang passe là où il faut passer. Dieu, tu as créé le cerveau et tu as mis les fils pour que le sang passe là où il faut passer. Que là où de travers le sang passe, je ferme cette porte et que le sang maintenant circule comme il se doit. Qu'il soit restauré dans son cerveau au nom de Jésus. Que la paralysie disparaît. Je dis, Seigneur, interviens. J'ai dit, Père, interviens dans la vie de nos pères, dans la vie de nos mères, sur toute la terre. Je prie pour toutes les mères, je prie pour tous les pères. Seigneur, garde-les auprès de leurs enfants, afin que leur présence puisse affecter la vie de leurs enfants. Leur présence, leurs actions puissent affecter la vie de leurs enfants en bien, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu n'as jamais abandonné Jésus. Marie n'a jamais abandonné Jésus. Alors toi, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas laisser ses pères abandonner leurs enfants très tôt. Ses mères abandonner leurs enfants très tôt. Non, tu ne peux pas, Seigneur. Ne les laisse pas ainsi. Mais laisse-les croître avec eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux, on prie pour tous ceux qui sont partis de la maison familiale. Parce qu'il y a eu un problème. Tu vas dire au Seigneur, je veux prier pour toutes ces personnes qui sont parties de la maison familiale. Parce qu'il y a eu un problème. On ne parle pas de la famille familiale parce qu'il y a un problème. On parle parce qu'on a désormais un lieu où résider. La Bible dit que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mon ami, tu as quitté ton père et ta mère pour t'attacher à qui? C'est-à-dire que c'est dans une cérémonie, c'est dans un acte de joie. On sort de la maison parce qu'il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose qui nous vient en bénédiction. On ne sort pas de la maison avec des querelles. Nous allons dire au Seigneur, pense à tous ceux qui sont sortis de la maison avec des problèmes de famille, qui ont quitté la maison. Seigneur, nous prions que tu permettes que la paix revienne. Que tu permettes que dans les cœurs la paix me revienne. Que ceux qui avaient gardé ces rancunes soient délivrés. Ceux qui avaient provoqué cette division, Seigneur, soient délivrés. Et que ceux qui sont partis reviennent au nom de Jésus. Vas-y, prie le Seigneur. C'est le dernier sujet pour lequel je voudrais que tu pries. Seigneur, nos familles, Éternel mon Dieu, ont des soucis. C'est la famille de toute la terre. Et ce que je suis en train de dire, c'est d'actualité. Ce jeune homme est parti de la famille. Cette jeune fille est partie de la famille. Cette dame est partie de la famille. Ce mari, cet époux est parti de la famille parce qu'il y a eu problème. Parce qu'il y a eu problème. Et problème a causé des torts. Seigneur, je te prie. Ton objectif, c'est parce que tu veux que nous soyons réconciliés avec toi. Tu as besoin que cette famille se réconcilie. Une famille est plus fragile lorsqu'elle est divisée. Mais une famille unie est forte. Et le diable le sait. Je prie pour ces cœurs qui ont été blessés. Seigneur, ceux qui ont été à la base, délivre-les. Ceux qui ont fait des manigances pour que cela arrive, Seigneur, chasse le démon qui est dans leur corps et libère-les au nom de Jésus. Je prie que ceux qui ont été affectés et blessés
au point où ils ont pris la décision de s'éloigner. Seigneur, guéris le cœur, guéris le vie, pense le plaie et ramène-les à la maison. Ramène-les à la maison dans le nom de Jésus, qu'ils comprennent et que les deux parties se réconcilient. Et que les deux parties se réconcilient. Je n'ai pas dit une partie, j'ai dit les deux parties se réconcilient. Les deux parties reconnaissent qu'ils ont mal agi, qu'ils se sont mal comportés et qu'ils se réconcilient. Seigneur, toi qui as créé l'homme, tu as quitté le ciel pour venir sur la terre, pour te réconcilier avec nous. Et nous avons reconnu, nous aussi, la Bible déclare que tu envoyas Jésus sur terre afin que quiconque croit en lui. Ce qui veut dire que chacun a sa part de responsabilité. Aucun homme ne peut dire qu'il n'a rien fait. Non, non, non. Pour cette situation-là, qui se passe dans cette famille-là, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, passant par le centre, pour ce qui se passe, chacun a sa part de responsabilité. Alors, que chacun revoie sa paille, la poutre dans ses yeux, afin de pouvoir ôter cette poutre et aider l'autre à enlever la paille dans ses yeux. Seigneur, c'est ainsi tu as dit, au lieu de parler de ton frère, il y a quelque chose qui est en toi que tu dois enlever. Seigneur, c'est pour dire que chacun est responsable. Je prie pour ces familles. Je prie pour la réconciliation de cette famille. Ce jeune homme est un pilier. Le diable savait. C'est pourquoi il a créé cette chose. Seigneur, je prie ainsi. Dans des familles, il y a des divisions parce que le diable veut régner. Le diable veut assainir, assaillir. Il veut détruire. Seigneur, nous refusons ce soir. Tu nous as donné la vie pour que nous prophétisons la réconciliation. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. J'ai prié pour tous les hommes et pour toutes les familles de la terre. Je n'ai pas limité seulement à quelqu'un d'autre. Seigneur, à toi de penser à moi. À toi de penser à ma maison. À toi de penser à mes frères. À toi de penser à penser. Seigneur, tout ce que j'ai fait, c'est de penser aux autres. À toi de penser à moi. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Bénis Dieu. Dis merci au Seigneur pour ce temps que tu viens de passer dans sa présence. Dis merci à Jésus. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Père éternel qui t'a écouté et qui t'a exaucé. Au nom de Jésus. Ce qui me plaît, c'est que le Seigneur savait qu'on allait le faire. Il savait que ce soir, le monde spirituel sera remué. Il savait que le monde des ténèbres allait perdre des hommes, des femmes, des enfants. Il savait qu'on allait changer le cours de l'histoire. Et cela a délivré la vie de quelqu'un. C'est vrai, tes yeux ne le voient pas. Mais je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir dans le spirituel qu'est-ce que tu viens d'occasionner. Qu'est-ce que tu viens de faire. Seigneur, je veux te dire merci Père. Je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux te rendre toute la gloire. Merci Jésus pour cette victoire. Merci Jésus pour nous avoir exaucés. Merci parce que le diable qui pense avoir le dessus, oui, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il traîne au nom de Jésus. Car la Bible déclare que nous avons le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Je décrète et je déclare que tous les œuvres des ténèbres dressées contre ma vie, dressées contre moi, afin de faire échouer mes projets, Seigneur, maintenant même prennent fin au nom de Jésus. Maintenant même s'arrête. Tous les programmes d'activité, éternel mon Dieu, des ténèbres contre ma vie, s'arrête. S'arrête au nom de Jésus. Je déclare s'arrête. Qu'on utilise n'importe qui pour arriver, Seigneur, il s'arrête. Je les hypnotise au nom de Jésus. Je les hypnotise au nom de Jésus. Je les aveugle au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel s'est levé afin de défendre ma cause. Ceux qui me combattent, Seigneur, combat-les. Ceux qui me combattent, combat-les. Ceux qui me combattent, combat-les. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur soit béni. Père, merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ces frères. Merci pour ces sœurs. Merci pour tous ceux qui ont assisté à ce programme. Merci pour ceux qui ont partagé ces programmes sur leur plateforme, afin que quelqu'un assiste aussi. Je bénis ton nom pour leur vie. Je bénis ton nom plutôt pour leur famille. Que la faveur de Dieu soit avec eux. Que cette nuit, notre nuit soit couverte du sang de l'agneau. Que tu te révèles à nous par des songes. Tu nous parles, tu nous révèles par des visions. Tu te révèles à nous afin que la gloire te revienne. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais d'avance dans notre vie.
pour la paix que tu apportes peu à peu dans notre vie, pour la semence de joie que tu mènes dans notre cœur. Que ton nom soit béni, Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cet espace. Que le nom de Dieu soit béni. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen.